Avec ses 54 000 hectares, s'étalant du battant des Lames au sommet des montagnes et au cœur du cirque de Mafate, le territoire de l'Ouest s'attache à valoriser tous ses atouts. Historiquement centré sur le développement des bas, le territoire souhaite rééquilibrer ses actions en faveur des hauts. Cet équilibre entre attractivité économique, préservation des espaces naturels et mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers est au cœur de la stratégie du territoire de l'Ouest. 2025 sera l'année de l'économie sur le territoire de l'Ouest. Et les projets clés porteront sur les travaux de modernisation des aides à Le Port et Cambé. La création d'une zone de transit de 3 hectares au niveau de Marthe-Baquet, l'accueil des entreprises et la commercialisation des espaces économiques aménagés ou construits se poursuivront. Et pour fédérer les acteurs économiques, des événements comme le salon local, les forums et les séminaires permettront de créer de nouveaux réseaux et d'explorer des opportunités locales. Le territoire de l'Ouest mise sur l'accueil d'entreprises innovantes et créatrices de valeur, tout en soutenant les filières d'excellence comme l'économie bleue, l'économie circulaire, l'aménagement bioclimatique, l'agroalimentaire. En 2025, le pôle d'innovation de l'Ouest entrera dans sa phase opérationnelle avec la finalisation des études préalables à la programmation et le lancement de la phase travaux. Il accueillera un pôle territorial de l'image et du son. Le territoire de l'Ouest continue à accompagner la filière des industries culturelles créatives avec des animations associées pour dynamiser l'écosystème d'acteurs. Avec une étude qui estime le besoin de 13 hectares de foncier économique par an pour les 10 prochaines années, le territoire de l'Ouest se prépare afin d'attirer de nouvelles entreprises et dynamiser l'économie locale. Cette dynamique est soutenue par des événements et des animations réguliers, comme le campus de l'innovation tropicale et insulaire, les cafés-co et des ateliers en entreprise. Ces rencontres sont autant d'occasions d'échanger et de construire ensemble l'économie de demain. La dynamique de l'économie sociale et solidaire est au cœur de la stratégie d'insertion du territoire de l'Ouest. En 2025, des initiatives comme le Startup Weekend ESS, le séminaire Plieux et la mise en place d'une monnaie locale renforcent cet engagement. Le territoire soutiendra 20 ateliers chantiers d'insertion, ACI, favorisant ainsi l'insertion et le développement de compétences. Le projet d'aménagement du pôle vélo Église urbaine et le village d'initiative de la ZAC Écocité Faons accueillera, dans son Carolib, les activités d'agriculture urbaine de structures de l'ESS. Pour 2025, des projets structurants jalonneront cette vision. La révision du SCOT jusqu'en 2027, l'aménagement de la ZAC Écocité Faons, les travaux sur la ZA Henri Cornu, la mise en œuvre du scénario d'aménagement partagé par la gouvernance institutionnelle de la zone industrielle portuaire, le cimetière intercommunal, la candidature à la phase déploiement démonstrateur ville durable ou encore la validation du plan climat-air-énergie territorial. En 2025, le territoire de l'Ouest franchira une nouvelle étape dans sa politique de l'habitat. L'étude d'opportunité pour la création d'un office public de l'habitat, qui arrivera à sa phase de finalisation, permettra de structurer une offre de logement accessible et adaptée aux besoins du territoire. Le territoire s'engage également dans les études préopérationnelles pour l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence dans la ZAC Écocité Faons, répondant aux besoins pressants de logement temporaire et de soutien social. En parallèle, la stratégie d'accueil logement d'abord est en cours de définition pour offrir des solutions d'hébergement durable et adaptées. Des actions concrètes, comme la convention Atelier Quartier Mobile Ouest et le Bricobus Rural, en partenariat avec les compagnons bâtisseurs, témoignent d'une volonté d'agir directement au cœur des foyers les plus démunis. Le territoire assure également des garanties d'emprunt pour la réhabilitation de logements locatifs sociaux afin d'améliorer les conditions de vie des habitants. En 2025, le renouvellement du programme local de l'habitat et du plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne pour une durée de 3 ans renforce cette dynamique avec la régie du fonds mutualisé pour l'amélioration de l'habitat qui prévoit d'intervenir sur 15 à 30 chantiers de réhabilitation par an. 2025 marque une étape importante pour les transports dans l'Ouest. La fiabilisation des parcours, la modernisation des transports publics et la mise en place de solutions de mobilité douce sont des priorités pour offrir une alternative durable à la voiture individuelle. Parmi les initiatives phares, le soutien à l'acquisition de vélos à assistance électrique, le déploiement d'arceaux et de box sécurisés et le lancement de balades à vélo pour encourager l'usage du 2 roues. Cette année verra aussi le lancement de la nouvelle DSP, le renouvellement de 8 véhicules pour les personnes à mobilité réduite, la mise en place d'une nouvelle billettique pour les scolaires, la promotion du covoiturage auprès des entreprises des zones d'activité, le démarrage des travaux de l'itinéraire privilégié Rico Carpaille. Garantir un accès et une eau de qualité et sécurisée est une priorité pour le territoire de l'Ouest. Face à ces réseaux anciens ou de capacité limitée,
La modernisation ambitieuse est en cours, soutenue par un investissement conséquent de 68 millions d'euros pour la période 2024-2028. En 2025, de nombreux projets concrets viennent renforcer cette dynamique, la réhabilitation de l'usine de traitement d'eau potable de Pichette, la mise en service de la chaîne de refoulement des sites de Piton 800 et de Piton 1000 à Maduran, et la modernisation des réseaux d'eau potable. Le territoire de l'Ouest finalisera également le schéma directeur de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales pour une harmonisation à l'échelle du territoire. Des travaux de raccordement du réseau d'eau usée côté port, ainsi que les études de réhabilitation de la station de traitement de Bois-de-Nef viendront consolider les infrastructures. Avec son relief et son exposition naturelle, le territoire de l'Ouest fait face à des risques importants d'inondation, de submersion et d'érosion côtière. Certaines zones, comme le centre-ville de Saint-Paul, l'étang de Saint-Paul, l'ermitage de Saint-Gilles, sont identifiées comme territoires à risque important en raison de leur vulnérabilité. Aujourd'hui dans l'Ouest, 29 km de digues classées protègent 32 000 habitants, avec des ouvrages de renforcement en cours sur plusieurs sites. L'année 2025 verra l'aboutissement de nombreux projets, parmi lesquels la mise en place de surveillance des systèmes d'endiguement avec des caméras sur les sites prioritaires, la réalisation d'un diagnostic technique pour les ouvrages maritimes en cogestion et l'élaboration d'une stratégie de gestion des inondations. Afin de mieux observer ces impacts du recul côtier, des dispositifs d'observation seront installés et des solutions de confortement pour l'esplanade des Roches Noires seront mises en œuvre sur le moyen terme. Par ailleurs, la gestion sédimentaire sera désormais confiée à l'intercommunalité pour coordonner au mieux les actions publiques et privées. Riche d'une biodiversité exceptionnelle, le territoire de l'Ouest est engagé dans une démarche de valorisation et de préservation des milieux naturels comme la réserve de l'étang Saint-Paul, la zone humide de l'Ermitage ou encore les embouchures de Raville. En 2025, des actions concrètes renforceront cette préservation comme la restauration écologique et pédagogique de la zone humide de l'Ermitage. Pour faire de chaque citoyen un acteur du changement, le territoire de l'Ouest mise sur la réduction des déchets et la promotion de l'apport volontaire. En 2025, des actions concrètes seront mises en œuvre comme l'incitation au tri des déchets alimentaires via des points d'apport volontaires installés dans les quartiers, les ateliers de formation au compostage à domicile et la promotion de cette pratique, l'expérimentation de composteurs grutables, du compostage communautaire, du broyage à domicile, de bornes enterrées en pied d'immeuble, la gratification des gestes de tri, le déploiement de la collecte préservante des encombrants, avec la BIE, la réalisation d'opérations de nuit pour lutter contre les encombrements de voiries par les déchets. L'errance animale est un enjeu important pour le territoire de l'Ouest. En 2025, la démarche de co-construction avec les acteurs se poursuivra, notamment à travers l'organisation de séminaires. Des actions ciblées seront menées avec la BIE pour lutter contre la divagation des animaux et les campagnes de stérilisation et de formation des polices municipales seront reconduites. S'engageant pour un tourisme durable, le territoire de l'Ouest met l'accent sur la valorisation du patrimoine, le développement des infrastructures et une vision collective avec les acteurs locaux. Parmi les temps forts de 2025, l'inauguration du bureau d'information touristique de Mafat avec une offre d'animation en collaboration avec les habitants, le déménagement du BIT de Saint-Gilles sur la place de la Baleine sur le port de Plaisance, la pose de la première pierre du skatepark du littoral sud de Saint-Leu, la co-construction avec les communes, l'office de tourisme intercommunal et les acteurs du secteur d'une stratégie de tourisme durable pour répondre aux besoins des habitants tout en valorisant le patrimoine. À travers des initiatives comme la mise à jour des signalétiques touristiques et l'organisation d'événements emblématiques tels que Zarlor, le territoire de l'Ouest met en lumière ses sites naturels, ses prestataires et ses artisans. Par exemple, la pointe de Trois-Bassins sera à l'honneur lors de la journée de découverte Terre et Mer. En 2025, les ports de Plaisance Ouest poursuivront leur programme de modernisation pour offrir une expérience de qualité aux usagers. La priorité est de passer d'une simple gestion technique à une offre de services complète et durable en assurant un haut niveau de propreté et de maintenance continue des installations. En ligne de mire, la labellisation Port Propre pour garantir des espaces respectueux de l'environnement. Pour 2025, des projets structurants seront réalisés, la modernisation des équipements avec la vidéoprotection, le contrôle d'accès au parking et au ponton, la reprise des travaux du port de Saint-Leu, à la Pointe des Galets, des travaux de conception pour rénover et étendre la capitainerie. Le bassin Guézet bénéficiera de nouveaux pontons en prévision de l'accueil de la prestigieuse course Globe 40 qui fera escale à La Réunion pendant 3 semaines. L'installation d'un village et la proposition d'animation nautique et terrestre offriront une visibilité importante au territoire pour 2025. Tout au long de l'année, des animations feront rayonner les ports de l'Ouest.
Faire de l'Ouest un territoire d'excellence culturelle est une ambition forte, soutenue par une stratégie intercommunale, des partenaires solides et un accompagnement de la création artistique et de la formation. Pour faire vivre cette dynamique, le territoire de l'Ouest soutient également des festivals culturels emblématiques tels que Dankerleo et le Tempo et accompagne les salles de diffusion, l'Espace, Cabardog, le Théâtre sous les arbres et le Séchoir. Avec le dispositif Bekali, le soutien à la création artistique se renforce, offrant aux artistes émergents des moyens de se professionnaliser. En matière d'enseignement artistique, le territoire met la culture au plus proche des habitants grâce à l'EAIO, qui intervient sur les 5 communes du territoire et depuis 2024 dans le centre artistique François Lallemand de Plateau-Caillou. Par ailleurs, le site de l'ENA à Trois-Bassins, dédié aux arts et au numérique, propose des enseignements mais aussi des actions de valorisation du patrimoine naturel et culturel. En 2025, le territoire de l'Ouest déploiera sa stratégie culturelle avec des moments forts comme l'inauguration des studios de l'ENA, des résidences artistiques, un soutien renforcé aux festivals et aux jeunes talents et sa candidature pour le label Pays d'Art et d'Histoire.